Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1 avec Thomas Joubert. La 10e saison de Secret Story touche bientôt à sa fin finale jeudi prochain et demi-finale ce soir en direct sur NT1 à partir de 20h55. Exceptionnellement, l'émission est diffusée un vendredi soir car le groupe TF1 ne voulait pas mettre Secret Story en concurrence avec Danse avec les stars hier soir. Alors quel bilan pour cette 10e saison? Je reçois ce matin le directeur des programmes et de la création d'Endemol, Stéphane Joffre-Roméas. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi matin. Alors bientôt la fin de Secret Story et cette année il n'y a pas vraiment eu de coup d'éclat, pas de clash mémorable. C'était votre volonté de proposer un programme un peu plus familial? Écoutez, oui, c'était la volonté de proposer un programme familial avec de l'amour, de l'amitié, du jeu et de l'humour. Ce sont vraiment les bases de Secret Story, mais surtout, c'est un succès. Donc, tous les jours, leader en 4+, TNT et leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Tous les jours, près de 3 heures d'antenne sur NT1 et 650 000 en moyenne sur les quotidiennes. Justement, vous ne tirez pas un peu à la ligne avec toutes ces émissions dérivées? Il y a le débrief, il y a l'after. Non, parce qu'en fait, on regarde ces jeunes vivre 20 heures sur 24. Voilà, donc après, on peut faire un soap, c'est la quotidienne. Après, avec Christophe Beaugrand et toute l'équipe du débrief, ils animent un débrief pour reparler des situations, pour avoir beaucoup d'interactions avec les téléspectateurs. Après, c'est la soirée des habitants. Et puis surtout, c'est la seule émission en direct aujourd'hui de télé-réalité, puisqu'on diffuse à J+1. C'est la différence avec les Anges ou les Marseillais. Où tout et est enregistré, voilà, ce sont que des soaps enregistrés. Là, tout est en direct. Et surtout, ce sont les téléspectateurs qui ont les clés de cette émission, puisque ce sont eux qui votent. Et c'était une bonne idée de faire revenir d'anciens participants dans la maison cette année? Ils ne connaissent pas trop les rouages? Alors si, ils connaissent les rouages forcément, parce qu'en plus ils ont fait de nombreuses télé-réalités, mais ils viennent avec des missions de la voix et ils viennent pour un petit peu redonner du punch à nos candidats et avoir des nouvelles situations et toujours beaucoup d'humour. Alors je disais, il n'y a pas eu de polémique mémorable comme ça avait pu arriver les années passées. Il y a quand même eu Pierre, alors qui aurait donné des infos. Pierre, c'est un candidat, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission. Il aurait donné des infos sur certains secrets à Darko et à Sarah pendant les heures non filmées, des infos qu'il aurait obtenues grâce à un téléphone qu'il aurait réussi à faire entrer dans la maison. Ça s'est vraiment passé, ça, Stéphane Joffre? Écoutez, simplement, ce sont des rumeurs, beaucoup de rumeurs autour de la Maison des Secrets, c'est normal. Écoutez, nous, non. Vraiment, sincèrement, pour nous, il n'y a pas eu de signe de triche évident. Après, ce sont des candidats, ils peuvent se dire des choses. Nous, on leur dit que c'est un jeu, qu'il faut conserver leurs secrets, c'est leur but. Donc, on n'est pas dans leur tête. Ils sont tout le temps filmés, ils sont tout le temps entendus puisqu'ils ont des micros et c'est le principe de l'émission qu'ils ont accepté au départ. Mais sincèrement, je pense pas. Après, si des gens veulent tricher, ils peuvent toujours tricher, mais ça, c'est la vie. Mais en tout cas, une chose est sûre, dans Secret Story, ce sont les téléspectateurs qui le décident. Et pour rebondir sur votre question, on nous avait dit au départ, Thomas, qui est le candidat qui est enceinte, le premier homme enceinte de la planète, on nous avait dit il va rester qu'une semaine, vous avez fait un contrat avec lui, vous avez 2 semaines. Il est toujours là, Thomas. C'est incroyable d'ailleurs, voilà. Il fait un parcours incroyable dans cette Maison des Secrets. On va rappeler, c'est cet Américain qui est le premier homme à avoir donné naissance à un enfant, une naissance qui s'est passée après un changement de sexe. C'est vrai, on pensait qu'il était là uniquement pour faire le buzz, pour le lancement de l'émission. Eh bien non, voilà. Toutes les équipes de production d'Endemol, et vraiment que je remercie parce que vraiment ils font un travail énorme, tous à la production, au casting et à la production artistique et les équipes de TF1. Quand on a eu Thomas, on s'est dit, écoutez, ce personnage est incroyable. Est-ce qu'il va tenir dans cette Maison des Secrets? On lui avait expliqué, bien entendu, ce que c'était. Eh bien oui, et on est très heureux qu'il soit avec nous. Le public l'adore, il est authentique et on lui souhaite bon vent. Mais surtout qu'on dit souvent que la télé-réalité est très légère, très frivole. Là, avec la présence de Thomas, vous avez voulu envoyer aussi un message fort? Oui, on a voulu montrer que Secret Story, c'est un grand jeu, que tout le monde peut y participer, qu'après il y a des missions, des doubles jeux, mais que c'est vraiment le signal qu'on veut envoyer de légèreté dans ces émissions qui sont des soaps. Après le travail, on a besoin de se divertir et on en a besoin tous et toutes. Et bien parfois, il n'y a pas que des gens dans le stéréotype, musclés, bimbo, etc. Il y a toutes sortes de personnes qui ont envie de faire cette émission, car il avait envie de faire cette émission et de faire passer ce message. Alors je veux savoir que vous étiez mis d'accord avec le groupe TF1 pour 2 nouvelles saisons de Secret Story. Le bilan d'audience ne remet pas en question cette saison 11? Non, absolument pas. Écoutez, on est déjà en train de préparer la saison 11 avec le groupe TF1. Et elle sera lancée quand? Dans les mêmes timings que cette année? Ce sera pour la rentrée prochaine? La programmation, c'est vraiment le groupe TF1 qui décide. Mais je crois qu'on a fait l'épreuve. Oui, il faut le préparer, il faut le caster. Donc on va ouvrir très bientôt. Ce ne serait pas possible que ça arrive avant la rentrée prochaine? Parce que je pense que NT1 serait demandeur d'avoir peut-être plusieurs saisons de Secret Story dans l'année. Écoutez, en tout cas, ça, il faut leur poser la question, tout simplement. Là, je crois qu'ils commencent avec
un autre joli programme qui est la Villa des Cœurs Brisés. Mais c'est vrai que Secret Story a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est cette dimension de direct et d'interactivité. Et d'événementialité. Oui, côté événementiel. Le côté événementiel, voilà. Parmi les autres projets d'Endemol, est-ce que vous voulez toujours relancer la ferme célébrité ? Écoutez, on y réfléchit parce que ça aussi c'est un beau programme et la ferme en a sous le pied avec différentes écritures et oui on y réfléchit, tout comme on a de très nombreux projets avec le groupe TF1, le groupe France Télévisions. Ce serait pour NT1 ça, la ferme ? Écoutez, ça peut être pour plusieurs groupes, mais c'est vrai que dans le groupe TF1, ça peut avoir du sens. Oui. Ouais. Vous nous préparez aussi une belle cérémonie des Miss France pour le 17 décembre prochain. Voilà, Montpellier. Toutes les équipes, donc Caroline Gavigné, la productrice, et Sylvie Tellier, et tout le monde est sur le pont. Voilà. Sylvie Tellier, d'ailleurs, qui est donc salariée d'Endemol pour les Miss France, elle aurait pu continuer Danse avec les stars et préparer la cérémonie en même temps ? Oui, puisque de toute façon, elle travaillait sur les deux en même temps et vraiment, elle avait la volonté d'aller très très loin dans Danse avec les stars. Et elle a fait un très beau parcours, d'ailleurs je la salue et je l'embrasse, et puis les choses ont tourné différemment, mais en tout cas oui elle pouvait bien sûr faire les deux, c'était l'objectif. Qui est la taupe, le jeu d'aventure qu'on a vu sur M6, toujours pas de saison 2 en vue ? Écoutez, vraiment sincèrement on travaille avec M6 parce qu'on a très envie de faire une taupe avec des célébrités, voilà, pour vraiment que tous jouent un double jeu et s'amusent avec le téléspectateur. Vous avez déjà des idées de qui pourrait participer ? Oui, on a des idées, on travaille avec les équipes, avec Nicolas Copperman, Delphine Cazot et les équipes d'M6. Par exemple, ce serait quel genre de personnalité ? En fait, il faut tout. Il faut des gens qui fassent rire, il faut des gens qui soient à contre-emploi, il faut des gens des personnalités surtout qui ont envie de bluffer les autres et de jouer un double jeu et de garder ce secret de qui est la taupe. Mais donc pas d'annonce pour le moment sur une deuxième saison de qui est la taupe. Les annonces, c'est les chaînes. Nous, vous savez, on est des petits artisans. Oui, enfin, ce sont les chaînes qui vous commandent. Si vous êtes en train de travailler dessus, c'est parce que la chaîne vous l'aura commandé. Donc là, pour le moment, il n'y a pas eu de commande. On comprend bien. Les Enfants de la télé d'Arthur, qui est produit par Endemol. Aussi, on avait annoncé une spéciale pour rendre hommage à Pierre Tchernia. Les Enfants de la télé, Arthur qu'on adore est en train de réfléchir pareil avec les équipes sur comment relancer ce format, avec quel Parce que pour le moment, c'est pas prévu de le voir cette année sur TF1 ? Sincèrement, j'en sais rien, tout le monde est en train de réfléchir là-dessus aussi parce c'est une très grosse émission, c'est une émission événementielle et je pense que les équipes sont dessus et il faut trouver les bonnes personnalités autour. En tout cas, oui, c'est un programme qu'on adore chez Endemol. De Chavannes, il a bien tourné le pilote de Au Suivant. Oh oui, Christophe de Chavannes a tourné le pilote de Au Suivant, tout comme Christophe Beaugrand, que j'embrasse très fort. Et ces pilotes sont chez TF1. Voilà. Donc c'est à TF1 de choisir s'ils mettent ce jeu à l'antenne. Absolument. Ça, c'est dans leur carton. Un petit mot, Stéphane Geoffroy-Méas, sur la fusion entre Endemol et Shine France, annoncée depuis longtemps, elle sera donc bientôt effective. Qu'est-ce que ça change pour les téléspectateurs ? Vous récupérez plus d'émissions, c'est ça ? Alors pour les téléspectateurs, je pense que ça va rien changer du tout. En tout cas, Nicolas Copperman, qui est le président de cette nouvelle entité avec Delphine Cazot à ses côtés, sont en train d'organiser tout ça. Ils sont au travail pour que ça se passe bien. Et c'est formidable pour nous d'avoir cette entité avec nos cousins. Mais pour les téléspectateurs, ça changera absolument rien. Vous aurez sans doute plus de programmes dans votre catalogue. Juste encore un mot avant de passer chez Endemol. Stéphane Geoffroy-Méas, vous étiez le directeur des programmes d'Énergie 12. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les difficultés de la chaîne, que vous avez bien connue, cette chaîne ? Ça me fait de la peine parce que c'est une chaîne de cœur que j'aime, qui va se relever parce que c'est une jolie chaîne avec des valeurs et je souhaite bon courage à toutes les équipes. Vous n'aurez pas envie de reprendre les commandes de cette chaîne qui a beaucoup de potentiel ? Écoutez, ça a été une aventure formidable. Aujourd'hui, je suis tellement heureux chez Endemol. Mais si on vous proposait, vous accepteriez ? Écoutez, j'en sais rien, mais pour l'instant, je suis très bien chez Endemol. On vous l'a proposé ? Je ne sais pas. À tout de suite sur Europe.